c'est Alex. Alors aujourd'hui on va essayer de sculpter une figurine en 1 heure, parce qu'on n'a pas beaucoup plus de temps. Alors pour faire sculpter une figurine, il faut d'abord un squelette. Alors un squelette, ça se fait habituellement avec du fil de fer. Il y a plein de qualités, moi je prends du cuivre parce que je le soude. Et je le soude bêtement au briquet comme ça. Alors on va commencer avec un fil plié en deux, ce qui va nous servir plus ou moins de colonne vertébrale et de jambes pour le début de la figurine. Hop, c'est parti, alors on va pas traîner. Alors je vais juste la coincer comme ça, n'ayez pas peur, ça va pas brûler. Je vais prendre mon étain et je vais déjà, là le fil je l'ai plié propre, bien droit, pour pas avoir de problème d'aspérité, pour avoir une colonne où je vais choisir la position. Donc là je vais juste mettre mon fil par-dessus, je vais chauffer avec mon briquet, ça marche très bien, je tremble un peu. Ça chauffe pas assez. Ah ça y est, ça vient. Donc là voilà, ça c'est suffisant. Je sais qu'une fois avec ça, mon fil il va plus s'écarter, je vais pouvoir régler mes jambes et j'ai quelque chose direct qui tient. Parce qu'en figurine, quand on sculpte, il nous faut quelque chose de solide. Sinon, quand on sculpte, on va casser notre armature et on va avoir envie de tout jeter à la poubelle. La première chose qu'on apprend, c'est à faire une armature solide. Donc moi je soude, c'est assez radical. Il y en a beaucoup qui font ça avec des pâtes ou des machins, j'aime moins. Parce qu'on a quand même si c'est bien fait, on a quand même des casses. Et rien de plus frustrant d'arriver presque à la fin de sa figurine et de perdre les bras ou les antennes ou la queue. Voilà. Donc moi je soude, moi j'ai pas de problème. Normalement, si ça casse, c'est que ma soudure est pas bonne. Donc là je vais directement commencer à plier les jambes. Vous voyez, alors là j'ai déjà 2 jambes, une colonne vertébrale. Alors pour l'instant on n'a encore pas un bonhomme. Il va nous manquer une barre pour faire les bras. J'ai une deuxième barre, là je l'ai pré-étamé, j'ai mis une petite goutte d'étain dessus pour que la soudure elle soit plus facile. Alors je vais encore coincer ici pour travailler dans le vide. Et là, alors on va pas faire trop de mesures, trop d'anatomie vu qu'on doit aller vite. Je vais essayer de la positionner directement au bon endroit pour que la soudure elle soit bonne du premier coup. Alors je vais chauffer. Là j'ai le temps de me positionner, de régler. Mon briquet marche plus. Ok, vous voyez ça a fondu juste assez pour lier mon truc. Là j'ai une armature qui est solide déjà. Je peux tirer dessus, c'est l'avantage aussi des gens qui travaillent à l'époxy pour durcir les armatures, c'est-à-dire que le travail tout de suite il est quasiment impossible. On va devoir avoir un repos sur cette armature. Ah, je peux la triturer dans tous les sens, en faire ce que je veux. Ok. Il y a un peu de surplus, on va l'enlever pour pas que ça nous gêne. Le but du jeu c'est d'avoir un truc le plus nu possible, pour pouvoir mettre vraiment ce qu'on a envie là où on a envie. Et si on se trouve avec un ferraille à un endroit où on a envie de creuser, on va être embêté clairement. Donc voilà, on va enlever directement tout le surplus. Là on va mettre un petit coup de lime directement. On fait attention de ne pas tout enlever, parce que le but c'est pas de le dessouder. Hein. Alors on y va. Voilà, c'est un peu plus propre. J'ai quasiment plus de débord sur le dessus. Là je vais solidifier un petit peu ici. Je peux rajouter un petit point pour que quand je vais mettre ma figurine en position, il n'y ait pas une fissure qui se crée et du coup ma colonne vertébrale qui se fend en deux. Alors ça c'est un peu embêtant quand ça arrive. Donc là c'est pareil, j'ai juste rajouté un petit point de soudure par précaution. Je sais pas si on voit quelque chose, hein, franchement. Hop, voilà, pas plus. Ok, à partir de là, j'ai une tête, j'ai une colonne vertébrale, j'ai 2 bras, on n'a encore pas d'épaule ni de genoux. Ensuite, pour une sculpture, il nous faut un support. Pareil, le support, il faut qu'il soit solide, il faut que la figurine, elle soit tenue dessus jusqu'à la fin de la sculpture. Sinon, c'est pareil, elle tombe, on l'abîme, on sculpte, elle retombe, on l'abîme. Donc, on va faire en sorte que ça tienne bien et tout de suite. Alors, pour ça, donc c'est pareil, généralement, quand on fait un bonhomme qui a plutôt une morphologie humaine, on va couper à peu près au milieu, à l'anthrax du sexe ici. Et après, on va se dire, on va avoir besoin d'un bout de fil de fer pour créer les pieds de la figurine. Alors ça, c'est une petite pince de dentiste. Je l'ai piqué à mon dentiste. Il me l'a donné. Mais ça, c'est super bien parce que vous voyez, regarde, je pince, ça se plie tout seul et c'est nickel. Le but du jeu, c'est de faire des pliages aussi en une fois si possible. Pourquoi? Parce que le fil de fer, il va se cisailler si on le déplie et qu'on le replie. Donc un fil de fer cisaillé, c'est un fil de fer fragile. Une armature fragile, c'est une armature qui casse pendant qu'on la sculpte. Donc on va essayer de taper juste. Alors, j'ai un peu l'habitude, donc c'est vrai que généralement la première fois on commence par en casser parce que ça malheureusement brasser de la ferraille c'est pas donné, on l'apprend pas ça tout de suite, hein, on va dire. Donc voilà, ici maintenant on va refaire le dessous et là ma figurine elle va gagner des pieds. Ok. Et tout ce qui est en dessous,
C'est un fil que j'ai gardé volontairement beaucoup plus grand pour pouvoir se fixer dans ma base. Ok? Là, je vais pouvoir sélectionner une longueur intéressante avec une tenue intéressante. Il ne faut pas garder 2 mm, là on ne va pas y arriver, ça ne va pas tenir. On aura beau coller tout ce qu'on veut. Donc là, on va garder un bon centimètre. Voilà, comme ça. Là, c'est très bien. Ok, maintenant on va créer un petit peu... On va aller faire les genoux. Alors les genoux, c'est pareil, c'est plus ou moins au milieu des jambes. Pas vraiment, mais... Donc là, on va plier d'abord. Je prends ma pince dans le mauvais sens. Non, c'est bon. Pas faire de bêtises. Ouais, ah bah je veux bien que tu me chauffes ça, Gério, tu vois. Tu me mélanges bien ça. Alors là, en fait, c'est la pâte, je vais la faire chauffer par William. C'est une pâte époxy très collante qu'on appelle du green stuff. Elle va me servir uniquement à avoir une couche pour mettre une polymère dessus, qui elle est une pâte à cuire et qui va me laisser beaucoup de temps pour travailler. Bon alors là 1 heure ça va pas faire la différence, mais du coup c'est bien de voir comment accrocher une polymère. Du coup on prend bêtement du green stuff. Il est où? Tu me le mélanges? Il a disparu. Alors pour les genoux, petit tips, on plie pas un genou, on plie un tibia. C'est-à-dire que là vous voyez, je vais faire l'angle du genou, mais en aucun cas je vais devoir intervenir vraiment sur la rotule. Généralement je le tiens dans la pince et je vais tordre le tibia. En fait ça va créer une forme qui va déjà nous dessiner un mollet. Donc il y a des endroits où ça va être intéressant d'avoir l'armature vraiment là où il y a le squelette. Et il y a des endroits, genre par exemple ici, si mon armature elle est exactement là où il y a le squelette, je ne vais pas pouvoir lui creuser le mollet à l'avant correctement. Donc voilà, là j'ai des trucs qui sont vraiment des guides, les hanches, les genoux, mais quand j'en ai pas besoin, j'essaie de les avoir ailleurs. Généralement dans des endroits où j'aurai des grosses musculatures, ça va me laisser potentiel plus d'erreurs et plus de réglages. Donc on va faire le deuxième, on va essayer de le faire à peu près au même endroit, ça peut être pas mal. Hop là, et encore pareil, bon réflexe, je vais pas plier le genou, je vais hop, faire un mollet comme ça. Bon, ils sont pas vraiment au même niveau, on va faire avec. Ok. Juste une petite rectification. Voilà. Alors là, je vais pouvoir fixer ma figurine à ma base et lui mettre directement une position. Les bras, généralement, je les fais après. Parce que généralement, je trouve qu'on a des positions plus naturelles en suivant les jambes qu'en commençant directement et après en triturant. Je les laisse comme ça pour l'instant. Je vais choisir 2 trous. Alors j'ai fait des petits trous. Alors pour faire des petits trous, alors la base, un truc propre. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura cuit notre polymère, si la base elle est irrégulière, notre pâte elle va se prendre dedans. Et quand on va couper les pieds, ils vont éclater dans tous les sens. Donc avoir un support propre, si possible même mettre un peu de vaseline ou du talc, ça aide derrière à détacher la figurine proprement une fois qu'elle est finie. Donc là, je vais... Alors on va pas choisir très compliqué comme position, on va déjà lui mettre... Alors à partir de là, je vais laisser un peu de fil, super glue. Alors, hop, et là je vais essayer de mettre mes pieds quasiment à fond. J'aime bien garder un peu de pâte sous le pied, ça évite aussi que la pâte elle casse en couronne quand on le détache. Donc là je vais garder volontairement un petit espace pour aller y mettre ma pâte solide qui est le green stuff qui est là, et que du coup ça me fera quelque chose de plus solide que la polymère pour détacher la figurine. Ok? Donc là on peut jouer avec la position, on va même pouvoir lui créer une vraie colonne vertébrale. Alors la colonne vertébrale c'est pareil, on va commencer d'abord par tout plier vers l'avant, comme ça, comme s'il avait mal au dos. Après on va prendre une pince comme ça, on va lui faire assez facilement, on va lui creuser les reins comme ça, vous voyez? Ok. Et après on va généralement avec une autre pince, hop, lui faire ressortir les épaules en arrière. Hop, et après on va plier et mettre la tête un petit peu en avant. Voilà. Alors ça c'est une position très droite, c'est-à-dire qu'après si on fait quelqu'un de voûté, on va pouvoir jouer sur les courbes qu'on a ici, on va pouvoir tirer plus aussi en arrière. Après ça dépend ce qu'on fait. Donc là on va faire quelque chose, on va essayer de trouver une position un peu cool. Voilà, on va essayer de lui plier un petit genou. Alors les pliages, attention, il faut y aller mollo et pas recommencer 15 fois parce qu'encore une fois on cisaille et ça tient pas. Donc là on va lui plier un genou comme ça. Voilà. On va lui garder une jambe tendue. Je sais pas ce qu'il va faire notre bonhomme. Donc essayez de trouver tout le temps
quelque chose qui semble tenir debout. C'est-à-dire que si votre figurine, dès l'armature, elle a l'impression de se casser la figure, normalement, si elle ne bouge pas, la figurine, à la fin, elle aura l'air de se casser la figure. Donc là, c'est vraiment important. C'est-à-dire que du coup, vu que c'est ce qui va guider toute notre sculpture, si on fait n'importe quoi, notre sculpture, elle n'aura pas de dégaine. Vraiment. Alors, dans certains cas, on peut quand même modifier un peu l'armature en cours de sculpture. Si possible, le moins possible pour moi. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on sollicite le matériel qui est loin d'être infaillible à cette taille-là. Encore une fois, là, je fais du petit. J'ai pris un tout petit fil. Si je fais quelque chose à peu près de cette taille-là, je vais peut-être passer avec un fil qui fait 2 mm, voire plus. Donc après, là, j'ai du petit parce que je fais du petit et que j'ai des os qui sont censés être petits. Si je mets un fil 2 mm là maintenant, bah, en fait, j'aurai même plus de place pour mettre de la pâte. Ok? Donc là, on va resserrer un petit peu les jambes parce qu'il a vraiment l'air de se casser la figure. Alors maintenant, si par exemple on veut lui mettre des cornes à ce bonhomme-là, c'est judicieux de les mettre maintenant. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura de la pâte et tout, si on veut y remettre des bouts de fer, on va devoir percer notre pâte, notre machin, créer de la casse. Donc l'armature, c'est pas juste un squelette, c'est éventuellement toutes les extensions de votre figurine. Et si possible, même si elle a des ailes, si vous pouvez l'intégrer dès le départ, eh ben, ça peut être que mieux que si vous les rajoutez à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez tout prévoir et tout construire autour. Quitte à enlever de la pâte pour détacher l'armature à un moment donné, l'important c'est de tout prévoir si possible tout de suite. Donc là, le but du jeu c'est de faire un bonhomme, habillé ou pas, et de lui mettre l'équipement. Donc là en fait, je vais prévoir dans ses bras de pouvoir lui intégrer directement une épée et un bouclier. Donc je vais lui garder un peu de distance. On va plier les épaules. Alors on va pas chercher compliqué au niveau de la position, hein. On va lui faire des épaules bien larges. Alors les épaules sont généralement un peu plus larges que les hanches, chez un homme surtout. Voilà, on va lui plier. Ah, je me barre. Ah, j'ai pas la zapette. Sur l'autre côté, t'as pas un truc je vois pas, j'ai un bouton qui a mon avis le power. C'est bon, non. On va perdre le contrôle. Exit. Alors là, je lui ai fait des sortes de bras, voilà. Donc là, je vais prévoir une petite longueur de plus pour avoir ma main. Et 15 secondes, je vois pas exit. il reste 15 secondes. J'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Il n'y a pas un bouton pour Ok. valider ou quoi que ce soit. Alors ces deux torsions bizarres là, elles ont une utilité. C'est-à-dire, Vas-y. moi j'ai prévu un petit peu ce que j'allais faire. De l'autre côté, on a une armature. Et d'un autre côté, cette figurine, elle va avoir, elle, ses proportions propres, mais aussi, on va lui faire une épée, un bouclier. Donc ça, c'est une autre époxy, qui n'est pas du green stuff, qui s'appelle du milliput, qui a pour particularité, une fois de dur, d'être très solide. Et milliput, gris-jaune. Là, c'est la moins chère, c'est la plus solide. Et avec ça, on fait des plaques. Et là, par exemple, j'ai découpé un petit lingot, à lequel j'ai fait un petit trou. Et ça va être l'épée de mon bonhomme. C'est-à-dire que l'épée, je ne vais pas la modeler, je vais la tailler. Ok? Donc en fait, il faut se dire que sculpter une figurine, c'est pas que du modelage, c'est aussi de la bidouille. Mon bouclier, pareil, j'ai besoin d'un truc très plat et tout ça, va modeler un truc très plat et le rendre super régulier. C'est quasiment impossible. Alors qu'avec une plaque de milliput bien dure, j'ai pu la découper, j'ai pu la limer, faire un petit trou pour faire mes intégrations. Et si maintenant, je coupe ça et je coupe ça, vu que j'ai bien prévu, encore une fois la sculpture, il faut tout prévoir correctement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez sortir quelque chose de correct et de gratifiant. Parce que du coup, du début jusqu'à la fin, vous allez pouvoir travailler sans risque de foirade. Alors là, normalement, si je suis pas trop nul, le diamètre de mon truc est bon. Voilà. Donc là, voilà, déjà, je peux lui mettre, oh, regardez, j'ai une épée. Et ici, super, j'ai un bouclier. Ok. Gaucher pour changer. Hein? C'est un gaucher. Ouais, je suis gaucher. C'est peut-être, voilà, j'ai pas réfléchi, tu vois. Donc voilà. Alors regardez mon armature comme ça. Oui, ça ressemble à un bonhomme. Il est plein de biscornus puisque je suis allé vite. Mais là, déjà, je peux me dire, voilà, je peux m'imaginer ma figurine dès le départ.
Et du coup, ce qui est bien aussi dès le départ, c'est au niveau de l'armature, c'est prévoir tous les accessoires qu'on va lui ajouter. Ça fait partie intégrante de l'armature. Ok. C'est-à-dire que du coup, c'est pas au dernier moment qu'on va se dire ah, comment on va intégrer l'épée. On fait comment? On enlève la patte, on en remet, ça va tenir comment? On va pouvoir mettre un fil de fer? Non, là on a un fil de fer. Ok. Du coup, je sais que je vais pouvoir mettre mon truc, ça sera solide et ça va tenir. Donc, faut tout prévoir. Ok. Alors, Yann, il m'a chauffé la pâte. On va commencer à accrocher la polymère. Chauffeur de pâte. Alors, ça, c'est une pâte qui colle beaucoup, qui est très élastique, que je me sers soit pour coller la polymère, soit pour faire des tout petits détails de toute petite taille, parce qu'elle colle beaucoup et elle est assez dense. Donc là, bêtement et efficacement, si possible, je vais d'abord englober toute mon armature avec une feuille de green stuff. Et encore une fois, je vais essayer de la faire la plus fine possible pour avoir un maximum de marge pour mettre ma polymère, qui elle va être ma pâte de travail. Et si j'ai pas la place de travailler dans le temps avec ma milliput, enfin ma green stuff sèche de partout, et ben en fait je vais être embêté à des moments où je voudrais creuser ou aller plus loin, ben, j'aurai quelque chose de dur. Donc là bêtement on va lui faire une sorte de petit pyjama. Alors vous voyez c'est de la pâte mais j'ai pas mon petit ciseau. Pas hésiter à utiliser tout ce qu'on a sous la main. Ok, on va lui faire sa colonne vertébrale. Ok, ouais, j'enveloppe en fait. Hein. Le but du jeu aussi, si possible, c'est de ne pas emprisonner d'air. Pourquoi? Parce que si vous emprisonnez de l'air et que votre pâte elle n'est pas vraiment en contact, bah, ça peut, c'est pareil, ça peut être un décroché à tout moment. C'est-à-dire que du coup, si on sollicite un petit peu, la pâte elle va bâiller petit à petit avec les manipulations. Tout au bout d'un moment, elle va se barrer. Donc ne pas emprisonner d'air, c'est aussi la clé d'avoir un truc qui tient bien. Donc là, on commence vraiment de derrière, on chasse vers le devant, je pince ma pâte et tout l'excédent. Vous voyez, en pinçant, je vais sentir mon fil de fer à l'intérieur. Du coup, ça va pouvoir... ouais, tout ça, c'est du trop. Et vous voyez, c'est pas j'ai la taille de mon fil, mais je suis pas beaucoup plus. Donc là, c'est encore du travail un peu bourrin, clairement. On va solliciter la densité de la pâte pour nous guider un petit peu. Alors vous voyez, là, j'ai une jambe. Elle est quasiment prête à travailler. Il va falloir que j'affine un petit peu le travail pour pas avoir d'embêtement ici. Voilà, j'enlève encore l'excédent ici. Hop. En bas, je vais faire avec des outils parce que j'ai les gros doigts. Alors vous voyez, ça, c'est les meilleurs outils que vous avez. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous utilisez un outil dur ou souple, bah en fait, vous connaissez pas vraiment la résistance de la pâte. Donc travailler avec les doigts, c'est très bien. Sauf quand vraiment on peut pas et que c'est trop petit, faut pas hésiter. Après, il faut se laver les mains ou travailler avec des gants. Parce que ça, les pâtes époxy, c'est pas méga. Faut pas en manger, faut pas s'en mettre dans les yeux. Il y en a, ils ont eu des problèmes. Alors, j'ai besoin d'un petit scalpel ou d'un cutter. Voilà. Alors là, je vais enlever le surplus sur les pieds. C'est pareil, c'est des trucs, faut pas pleurer la matière. Parce que quand on pleure la matière et qu'on fait des toutes petites quantités, on se retrouve embêté. Moi, généralement, après une sculpture, j'ai tout le temps plein de green stuff comme ça, qui est juste bon à partir à la poubelle. Mais je préfère avoir de la marge comme je travaille et être efficace, plutôt que passer du temps à brasser des trucs qui vont me faire arrêter, reprendre, arrêter, reprendre. C'est un peu comme la peinture. À brasser des trop petites quantités, on n'arrive pas à avoir un travail rentable et effectif sur un petit laps de temps. Ok, alors là je vais prendre, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, ce qu'on appelle un pinceau gomme. Voilà, c'est une espèce de pinceau avec un bout en caoutchouc qui est assez cool sur ce genre de pâte parce que du coup il ne va pas adhérer. Si je prends un hoodie en métal, là je peux vous montrer, ah, ça colle, ça pègue et des fois on ne va pas s'en sortir. Alors que ça colle pas, je vais pouvoir rouler dessus, je ne vais pas attirer la pâte, je ne vais pas l'enlever. Tu ne mouilles pas du tout. Alors, non, clairement non. J'ai même tendance plus, alors là surtout pas talquer parce que j'ai besoin du pouvoir d'adhésion de la pâte. Mais non, à la limite, je préfère même mettre à la limite un petit wet spirit ou un corps gras quand je fais un lissage avec. Mais non, pas d'eau. Ou alors avec du milliput, qui du coup est une pâte miscible à l'eau, et là ça a du sens. Tu vois ce que je veux dire? Là on est sur de l'hydrophobe. C'est-à-dire que cette pâte, on peut mettre toute l'eau de la terre dessus, elle ne va jamais altérer la qualité de la pâte. Alors que le milliput, quand il est frais, si on met de l'eau dessus, on le dilue, comme une peinture. Ces deux époxys, mais elles ont juste des particularités vraiment spécifiques à chaque fois. On va lui faire une petite barre d'épaule, on va lui faire les bras.
Il y a quelqu'un qui peut me chauffer un bout de pâte là? Je vais chauffer la polymère. Merci Yann. Ah, je le retiens, Girio. Ah, il s'est bien barré le garçon. Ok, alors, hop, les épaules. Je sais pas combien de temps j'ai là, je sais pas combien de temps j'ai mis là. On a fait 10 minutes. Ah, c'est bon, on est dans les temps. Donc là, vous voyez, alors c'était peut-être un peu rapide, mais du coup, si on veut voir un maximum de trucs, j'ai pas traîné. Après, si vous avez des questions, je suis dispo. Donc, 40 minutes, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, attention, ne pas bosser avec les doigts gras en sculpture. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a rien qui colle. Donc, toujours avoir les mains bien propres. En fait, à la base, j'avais eu ma demi-journée à tuer sur lui. Je me suis dit, c'est tout bon, attends. Hop. Ah ouais, je la triture la pâte. Hein. Pour l'instant, je suis même relativement violent. Il faut qu'elle tienne. Elle me donne un peu de difficulté. Il ne faudrait pas que ça soit trop facile non plus. Mais moi, je mettais un petit genou. Ok, j'ai recouvert toute mon armature, je vais enlever un peu les excès, les recaler là où il y a des trous et je sais que la pâte ne va pas m'embêter. Alors là je vais faire un travail, je vais prendre le temps de le faire assez bien, je vais prendre une cuillère en métal. Alors la cuillère en métal, tout sculpteur il peut apprendre et tout faire de A à Z avec ça. C'est le meilleur outil de sculpteur qu'on puisse acheter dans le commerce pour apprendre et même tout faire. Alors moi j'en ai plein parce que j'aime bien leur donner des formes. Parce que je m'en sers pour faire des tampons. Donc j'en ai une bonne quinzaine. Voilà, on va en prendre une grosse. Alors là, je vais faire attention. Vous voyez, il y a encore sûrement le fil qui brille à certains endroits. Parce que là, c'est pas recouvert. Donc là, je vais vraiment faire attention de ne plus avoir de fil à nu. Parce que c'est un endroit où ma polymère, elle n'aura pas d'accroche. Et je le sais. Donc si délibérément je fais ça, je sais que je m'expose encore à des décollages massifs. Parce qu'il suffit d'un petit trou comme ça pour perdre une jambe complète. Ça se décroche tout d'un pan, c'est comme un crépi, ça fait blablabla. Donc là, il faut vraiment faire attention à cette étape-là. Aller vite, c'est une chose, mais il y a des moments où il faut faire attention. Et là, voilà, on va s'assurer qu'on n'a pas de fil nu. Ne serait-ce qu'un micron green stuff, ça nous suffit. Tu vois, j'ai même pas besoin d'en avoir beaucoup. Le devant, il y a plein de ratés là. Alors on va la rabattre. Alors, la cuillère en métal, il faut la dompter. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas parce qu'elle colle. Il suffit de l'humidifier un petit peu. Avec, vous voyez là, ne serait-ce que ça, la goutte d'eau qu'il y a ici, je peux travailler sans problème. Il suffit d'une goutte d'eau pour qu'en fait, il ne colle plus notre outil. Il n'y a pas de problème. Il faut juste faire gaffe à ne pas inonder sa figurine. Pourquoi? Parce qu'une figurine mouillée, c'est pareil. On ne fait rien adhérer dessus. Donc si on veut y mettre une autre pâte, elle va flotter dessus, elle ne va jamais s'accrocher. Donc voilà, c'est vraiment juste d'avoir une fine pellicule et pas d'amener de l'eau, encore une fois. L'eau, c'est pas bon en sculpture. On fait pas de la glaise, autant on fait de la terre, des machins comme ça va être un vrai. Mais là, sur des matières époxy comme ça, c'est un ennemi. Ok, on est à peu près recouvert de partout. Voilà, j'ai une erreur là, encore, on va la modifier. Ok, alors là c'était un petit peu le travail d'ossature, le plus important. Là je sais que mon fil est un peu mou. Alors je ne connaissais pas ce fil, je l'ai acheté hier avant de venir. Il est un peu souple. Je sais que je vais pouvoir retravailler éventuellement le droit de ma figurine sans atteindre les limites de je plie, je déplie. On va essayer de la laisser comme ça. Et on va attaquer un petit peu les masses. Alors, la sculpture, c'est apprendre comment faire une armature, comment la rendre solide pour après faire quelque chose de joli dessus. Faire quelque chose de joli, c'est là où en fait l'expérience elle va primer plus que la technique, c'est-à-dire que du coup on va devoir approfondir avec peut-être des cours d'anatomie, des machins comme ça. En aucun cas un mec qui est fort en anatomie, il est fort en sculpture de figurine. Pourquoi? Parce qu'il a, s'il n'a pas cette étape-là, il sort jamais une figue le gars. Ok? Donc pour moi le plus important c'est quand même ça. D'accord? Ensuite, là je sais que je vais mettre ma pâte, elle va coller tout de suite. Si je mets pas ce green stuff là, on va me dire je peux mettre ma pâte avant. Les polymères, si on essaie de les faire accrocher sur un fil de fer, ça fait un peu effet fil à couper le beurre. C'est-à-dire que votre pâte elle va tourner autour
et on va pas pouvoir l'accrocher vraiment. Alors maintenant, il y en a une qui marche bien quand même, c'est la Bisputi, qui du coup a un pouvoir d'accroche. On peut éviter cette étape. Généralement, avec les polymères, il vaut mieux en avoir une. Donc ça aussi, on peut remplacer, si on est un bourrin et qu'on a un gros truc, par de la super glue. Moi perso, ça me grille les yeux et tout, je préfère pas. Alors, ouais, frais. Alors, tu peux aussi, par exemple, le faire au millipute, attendre qu'il durcisse, mais ton millipute, il faut qu'il soit un petit peu comme une sorte de sapin de Noël, qu'il ait des aspérités pour accrocher. Là, oui, ta pâte, elle va être d'accord. Encore une fois, c'est vraiment une incompatibilité de ça avec le métal. Donc même si tu mets n'importe quel époxy, même ça, et que tu la laisses durcir, ça sera toujours mieux que rien. Moi, je préfère ça parce que du coup, je sais que là, elle va garder encore une surplace pendant presque 2-3 heures. Alors que des fois, des milliputes, s'il fait chaud, en 1 heure, il fige. Et s'il n'est pas au bon endroit, il te met dedans. Ok? C'est une étape que tu fais en une fois, tout ça. Ouais. Puis le millipute, encore une fois, tu peux pas le plier. Alors que le green stuff, mécaniquement, même une fois qu'il est dur, tu vas pouvoir le solliciter. Il a quand même une... Voilà. Du coup, si tu as besoin de rebouger ton armature, le green stuff, c'est mieux. Ouais. Bah, encore une fois, il y a 1000 façons de faire. Alors là, on va commencer aussi à grossir un petit peu le machin. Le but du jeu est encore une fois de ne pas emprisonner d'air. Donc là, on n'est pas encore sur mettre des muscles. On est encore sur mettre une fine couche de pâte autour de notre green stuff pour avoir notre adhérence. On n'est pas encore sur de la vraie sculpture. On est encore sur la technique. Donc là, encore une fois, je vais essayer de la prendre en sandwich. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de bulles. Voilà, c'est pas beau. Mais au moins ma table, voilà, je sais que c'est efficace. Et après, ce que j'aurai à faire, c'est juste à découper ce qui ne me plaît pas. Je m'en fiche. On va essayer d'être un peu moins sale sur les jambes. Alors là, on a un laps de temps de travail avant que le green stuff dure d'à peu près 1 heure. C'est-à-dire qu'au-delà d'1 heure, celui-là, il va plus assez coller pour adhérer votre truc. Donc généralement, pour un débutant, je préconise de faire zone par zone. Faire les jambes, on les recouvre. On fait notre green stuff sur la colonne vertébrale, on la recouvre. Travaille des petites quantités et pour pouvoir se donner des plannings plus longs et y aller mollo. Encore une fois, il ne faut pas y aller à fond comme je suis en train de faire. Pas une super idée. Alors voilà, on fait comme avec les enfants. Hein. Pour l'instant, c'est de la pâte à modeler. Hop, on lui a fait les 2 jambes, on lui a fait le devant, le derrière. Alors, on va découper un petit peu parce qu'on dirait qu'il a un poncho. Hop, je vais refaire un trou ici parce que je sais que j'ai rien. Hop. Ensuite, les bras. Alors là, il faut faire attention parce que du coup, si on a laissé trop de ça et qu'on pince, des fois, elle va se barrer la pâte. Donc encore une fois, faites attention de ne pas en mettre trop. Là, en sculpture 1 heure, j'ai pas de risque parce que même dans 1 heure, quand j'aurai fini le truc moche que je suis en train de faire, elle n'aura pas durci, donc elle ne va pas me pénaliser. Mais si vous reprenez la sculpture 2 ou 3 jours après et que là, elle est dure et que vous tombez dessus, encore une fois, vous allez devoir arracher, creuser dedans. Si on peut ne pas le faire, la figurine, elle est plus jolie à la fin. Alors encore une fois, voilà, travail brutal, mais bon, c'est pas gênant. Hop. Et hop. Les pieds. Il est beau. Hein. Ok. Alors, souvent, les gens qui font du modelage, ils ont tendance à se dire « Ah, j'ai trop de pâte ici, je vais la pousser pour qu'elle se déplace et qu'elle aille à l'heure. » C'est une erreur. Si vous faites ça, encore une fois, pour pas casser, si vous faites ça, vous allez faire tourner. Votre pâte, elle va tourner autour. Puis petit à petit, elle va se décoller du green stuff. Donc la bonne attitude avec une pâte polymère, même quand elle est un peu molle ou quoi, plutôt que de vouloir la déplacer, il faut l'enlever et la mettre ailleurs, mécaniquement. Pourquoi? Parce que si on sollicite l'armature, on risque de casser. Encore une fois, je vous le dirai jamais assez, c'est le pire truc qui puisse nous arriver. Donc là, je vais bien la plaquer contre mon truc. Ok. Là, j'ai encore un petit trou, je vais le boucher tout de suite. Voilà. Là, j'ai encore un petit trou là.
Ok. Voilà, on est pas mal. Le but du jeu, c'est que je garde aussi mes inserts. Si je vais lui mettre son bouclier, voilà, ça j'y garde clean. Là aussi, je vais essayer d'y garder clean. Tac. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça va nous faire solliciter quelque chose qui, si on fait attention, c'est pas nécessaire. Ok? Alors, avec quoi ça se travaille de la polymère? Soit directement avec des outils secs ou un peu humidifiés. Sinon, ce qui est bien, ça c'est du white spirit. Le white spirit, il va altérer la matière. C'est-à-dire que si je le passe maintenant sur ma pâte, elle va plus ou moins se liquéfier en surface. Et ma matière, elle va boire mon white spirit. Plus j'en mets, plus ma pâte elle va devenir molle et plus elle va devenir liquide. Donc c'est intéressant à ce stade-là pour déjà lier entre tous les bouts de pâte que j'ai mis les uns à côté des autres, pour plus qu'ils soient des bouts de pâte les uns à côté des autres. Si je fais ça et que je lie tout, j'aurai un seul bout de pâte autour de ma figue. Ok? Donc ça peut servir aussi au lissage. Là, cette étape, ça me sert à... Alors là, j'ai été un peu vite, j'ai peur d'avoir un décollage au mollet. On verra. Donc là, voilà, je vais la badigeonner un peu de partout. Faut pas en mettre trop parce que sinon, notre pâte, elle va être trop molle, elle va être intravaillable. Donc là, c'est vraiment... Alors, si tu n'en mets pas beaucoup, très vite. Si tu le trempes dedans et que tu la laisses boire, ça peut prendre 1 heure. C'est possible quand même, il faut la laisser tranquille. Ouais. En fait, c'est toujours pareil. Si tu en mets trop, comme je te dis, tu peux la liquéfier. Il y en a qui s'en servent pour faire de la texture. Tu vois, regarde. Donc après, une fois qu'elle est mouillée, tu peux en faire ce que tu veux, avoir un truc presque pégueux qui accroche à tes outils. Mais ça, c'est un produit qui est volatile. Il n'y a pas de risque. Ta pâte, elle ne va pas s'altérer à long terme. En 1 heure, c'est réglé. Pour un peu qu'il fasse bon et que ça soit un peu aéré, ça va super vite. Ok, bon, on va essayer de mettre les choses à peu près en place. On va essayer de lui faire une tête. Ça peut être pas mal pour ce bon monsieur. Alors là, j'ai déjà quelque chose qui ressemble à peu près à un bonhomme. À peu près, hein. Voilà. Et là, on n'a pas attaqué d'anatomie ou quoi. On a 2 jambes, on a une colonne vertébrale, on a 2 bras. On peut tout faire. On peut tout faire. Ok, alors maintenant, on va essayer de faire ressembler ce truc à quelque chose. Quand on commence l'anatomie, c'est bien de défragmenter les choses et de faire des rapports avec des... On n'est pas dans la médecine. Moi, perso, j'ai pas appris avec des planches de médecine et des comme ça. J'ai plus défragmenté les choses en volume que je connaissais et que j'avais appris à l'école. Des rectangles, des losanges. Il faut les mettre en volume. Ça peut être des sphères, ça peut être des tubes, ça peut être des demi-sphères, ça peut être des poires. Si on arrive à analyser quelque chose et lui donner une forme d'un objet familier, elle est vachement plus facile à ressortir. Donc moi, quand j'apprends l'anatomie, je n'apprends pas, attention, ton triceps, il n'est pas accroché au bon endroit. J'apprends, essaye de voir le volume que tu as besoin. Et après, normalement, si tes volumes simples, additionnés, sont bien choisis, il n'y a pas de raison que ton truc ne ressemble pas. Alors, on n'est pas sur de l'anatomie précise, mais voir quelque chose qui rend, on n'a pas besoin d'être fort en ça, pour de vrai. On va faire des carrés, des boudins, des poires, des ronds. Et additionner, ça va nous faire 2 pectoraux avec des tablettes de chocolat, un joli mollet ou un triceps. Vous voyez? Donc on va commencer déjà par enlever la pâte qu'on a en trop. Encore une fois, je pourrais la pousser et essayer de la mettre ailleurs. Non. On va solliciter notre assemblage, prendre une lame qui coupe super bien et je vais couper dans la masse. Vous voyez, ça se fait très bien. Voilà. Vaut mieux ça que pousser. Donc là, je vais enlever un petit peu derrière. Donc là, on n'est pas vraiment dans du motelage, on est un peu dans de la taille, clairement. Hop, on va essayer de remonter sous ses bras. Et vous voyez, si je m'y prends bien, j'enlève des coins propres. Ok. Donc là, encore une fois, c'est parce que j'ai pas trop détrempé ma pâte. Sinon, là, je peux pas la couper. Hein. Je la sors, elle est pleine de trucs. Donc voilà, faut pas en mettre trop, hein, ça. Vraiment mollo. Ok. Là, j'ai pas d'endroits qui vont me poser trop de problèmes. Si, là, les pieds, encore une fois, hop, je l'enlève. Et vous voyez, je la coupe pour pas qu'il y ait d'effort. Encore une fois. Si vous travaillez avec une lame dégueulasse, c'est pareil, vous allez tirer dessus. Une lame bien tranchante, bien neuve, avec un fil droit. C'est une lame qui me sert qu'à ça. Je m'en sers pas pour ébarber, pour gratter ou un machin comme ça. Faut qu'elle reste clean. Ok ?
Sinon, c'est plus un bon copain. Hop. Hop. Donc là, j'enlève un peu le trop. Je règle les masses. Vite fait, parce que du coup, je vais devoir en rajouter plein. Là, j'ai un bras qui est beaucoup trop gros. Je vais doucement quand même. Hein. Hop. Habituellement, t'attends que la crème soit sèche, c'est ça ou... Pas du tout. Pas du tout. Non, non, à ce stade-là, ta polymère, elle tient dessus, sèche ou pas sèche. Si tu fais pas le bourrin, normalement, elle n'a aucune lieu de se décoller. Donc, on va lui donner une forme un peu plus arrondie. Ok. Alors, on va commencer à parler forme. Alors, le truc généralement assez facile et assez agréable à travailler quand on commence la sculpture, c'est les muscles du torse. Autant les bras, c'est assez difficile des fois à comprendre que les muscles du torse et le ventre, c'est des trucs qui sont pas très risqués, on peut directement mettre de la pâte. Alors, mettre de la pâte. Commencez pas à me faire un ventre en mettant un bout de pâte comme ça. Puis un autre. Et puis un autre. Là, vous n'y arriverez jamais. Il faut penser volume global. Là, si je veux faire, allez, admettons, on va faire un bonhomme un peu bedonnant. Je vais penser volume global. J'imagine ma femme enceinte. Hop, je me dis, oh, il a un gros bidou comme ça. Le but du jeu, si je peux, c'est de le coller. Quitte à ce qu'il soit trop gros, je préfère même trop gros que trop petit, directement là où il faut. Ceux qui manipulent la pâte avec des tout petits bouts, c'est généralement qui sont sur des finitions, faire des touffes de poils, des boutons, tout ça. Là, on n'y est pas. On a besoin de mettre de la masse. Et quitte à retailler dedans, c'est même mieux de retailler dedans que de régler petit à petit en montant. C'est plus simple. Ok, alors, j'en ai peut-être un peu trop. Alors, on va lui coller les abdos Cronenbourg. Alors, là j'en ai, ouais, là j'en ai beaucoup. Hein. Je fais quoi avec ça? Là, je vais couper, encore une fois. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis c'est mieux de mettre trop d'un coup. C'est parce qu'on atteint une limite qui est l'inverse de la limite de notre armature. Et du coup, c'est aussi comme ça. Alors, perdez pas votre armature de vue. Parce que si vous perdez votre guide, vous perdez votre position originale. Donc là, il est debout. C'est pas très compliqué. Mais un mec qui a un pied sur un rocher, qui est comme ça en train de border un arc, si tu perds ton coude, ta position, elle va jamais sortir. Donc, toujours garder son armature dans des positions compliquées. Là, on s'en fiche un petit peu. Pas grave, on va faire un monsieur blob. Alors, hop, encore une fois, je vais accrocher ma pâte. Alors là, ça risque plus grand chose, hein, normalement. J'ai travaillé avec des pâtes bien chaudes, elles sont bien collées. On va encore en enlever. Et on va monter les volumes petit à petit. J'ai perdu ça. Alors là, j'en ai trop. On enlève. Là, j'en ai trop. Alors là, typiquement, son bas de ventre, il est censé être là, il y en a beaucoup trop. Ok, mieux. Je suis même pas dans la caméra là, si. Ok. Alors on a un volume qui commence à être sympa. On va commencer le volume un petit peu pectoral. Donc on va faire bêtement. Alors il y a beaucoup de gens qui font des pectoraux qui croient qu'il faut mettre une patte là et une patte là. Non, d'abord on fait une ligne pectorale. C'est la cage thoracique. Si on n'a pas ce support là, qui est en fait là du coup zéro, ça on peut pas le faire à l'armature. Alors il faudrait qu'on ait pris le temps de le faire et de le laisser sécher. Du coup on doit se créer le squelette qui nous manque. Donc là plutôt que d'attaquer des muscles, je vais lui faire une espèce de barre pectorale comme ça. Encore une fois trop grosse. Scalpel. Ok. Ok. Le meilleur volume pour faire des pectoraux de partir, c'est celui-là. Ok. Un espèce de trapèze bizarre. Pourquoi? Parce qu'avant de faire des muscles, il faut d'abord, on fait de la 3D. Et là, notre figurine, elle va devoir capter la lumière. Si on fait quelque chose de trop plat, ce qui est généralement le travers de ceux qui bossent avec des toutes petites quantités, qui ont peur d'en rajouter, notre figurine, elle ne rendra pas dans la lumière. Moi, ce que je commence à faire, c'est faire des gros volumes et de voir comment elle prend la lumière, voir si on comprend les choses. Donc là, on comprend
Alors, on peut même se dire, ah, il a des tétons, tout ça. Oui, mais là, on voit son torse, on voit son ventre, ils sont séparés. Je vais pouvoir déjà voir presque le résultat final de ma figurine si je déforme pas trop les choses. Donc là, voilà, je fais des gros volumes pour me rendre compte de comment elle chope la lumière, hein, bêtement. Là, on va faire les jambes. Alors là, j'ai une jambe un peu plus grosse que l'autre. Alors les jambes, on va commencer vite fait et bêtement par une sorte de boudin. On va y marquer toujours le genou pour ne pas le perdre. Donc là, je sais que mon armature, en touchant, on arrive à la trouver. Voilà, mon genou est là. Alors, si possible et qu'on est organisé, vu que là, mon truc, il est pas très parallèle dans la construction, j'ai fait un petit peu à l'arrache. J'ai des réglages à faire droite-gauche. Si on est organisé, quand on fait quelque chose d'assez symétrique, on essaye de le bosser de façon symétrique. Tu poses un mollet, avant de poser ton mollet, tu prépares la même quantité de pâte pour l'autre mollet. Ouais, une fois que tu l'as collé, tu sais plus ce que tu as mis. Donc tout raisonner de façon symétrique, c'est bien, parce que du coup, ta figurine, elle va grossir de la même façon de chaque côté. Donc là, forcément, ça tombe pas bon parce que moi, je suis tout décalé. Alors, zone intéressante à faire aussi, les fesses. Je vais commencer exactement de la même façon que les pectoraux. Plutôt que de mettre 2 boules, eh ben, je vais y mettre hop, une barre comme ça, que je vais ajuster. Ok, volume simple, un rectangle. Alors, on manque un peu de pâte sur les jambes et après, on va pouvoir commencer justement le travail de modelage à proprement dit. Donc là, c'est à peu près comme le mec qui va bosser sur son truc informatique. Généralement, ils vont partir de sphères ou de machins comme ça. Ils commencent même pas par des trucs, ils font pareil. Ils vont prendre une boule, et ils vont la creuser, ça va leur faire des yeux, puis ils vont sortir le nez. C'est la même discipline. Ok. Alors, qu'est-ce qui va me manquer pour commencer un petit peu? Peut-être rajouter un petit bout de pâte là, parce que j'ai une coupure très franche. Alors là, maintenant que j'ai mes volumes, je vais pouvoir ajuster avec des petites quantités de pâte. Mais maintenant, trop tôt, ça aurait été trop tôt. Et jamais j'aurais eu ce volume-là bien réglé. Le but du jeu, c'est d'avancer aussi en sculpture. Parce que quand on passe 2 heures à gratter de la pâte et qu'au final, on a l'impression qu'on n'a rien fait, c'est super ingrat. Donc voilà, encore une fois, moi je suis partisan. Il faut l'acheter la pâte. On en met plein, on enlève ce qu'il faut. Mais ouais, il faut que ça avance et puis il faut créer du volume, quoi. Alors on va commencer à régler. Là je peux mettre encore un petit coup de white spirit. Je vais prendre un pinceau un peu pourri comme ça. Celui-là là. Alors les poils synthétiques c'est vachement bien. Parce que du coup on n'abîme pas un martre ou un truc comme ça. Puis on peut même ça va rayer la pâte. On va pouvoir faire des veinures de bois avec. On va pouvoir faire plein de choses avec ces petits pinceaux en poils de plastique qu'on n'ose pas peindre d'habitude avec. En sculpture c'est génial. Donc ça fait pas plus long feu. Mais ça a une réelle utilité pour moi. Alors là, ouais, je vais encore mouiller, puis là, on va commencer à fondre un petit peu les masses. Alors là, je vais en mettre un peu plus. Alors, il y a d'autres matériaux que le white spirit pour dissoudre la polymère, mais je ne me souviens plus lesquels. Térébenthine. Térébenthine, ouais. Voilà, white spirit, moi j'en ai tout le temps. À l'épicerie à côté de chez moi, ça me va bien. Ils doivent avoir de la térébenthine aussi. Mais ouais. Certainement, ouais. Je crois que ça pue plus, alors que White Spirit en a plus en odeur. Ah, celui-là il pue. Hein. Ok, donc là vous voyez que je peux même, vu qu'elle est bien mouillée, vous voyez j'ai de la pâte à sculpter sur mon doigt là. C'est presque une couche de peinture. Hein. Ah oui, là j'en ai trop, je la mets là pour pas que ça détrempe trop ma figue. Ok, alors là on va commencer un petit peu à mettre les trucs un peu plus en forme. On va détailler, alors, mon ami, encore une fois un des meilleurs amis, voilà encore un scalpel. Ah il est plus petit celui-là, vous voyez. Ça c'est très bien, donc là je vais pouvoir déjà découper un peu mon volume, un petit peu au milieu. Et là on va chercher des vraies formes maintenant. Là c'est trop carré, on va découper. Vous voyez que je la déforme pas la pâte. Je vais pas essayer de la mettre ailleurs. Ok. Quitte à des fois couper un bout et si on est malin, le mettre là où on a besoin. Mais dans tous les cas,
si possible, la déplacer le moins possible. On va avoir plus tendance à la gratter, à l'enlever et à remettre exactement là où il faut. Encore une fois, pour ne pas solliciter l'armature. Ah ouais, je la gratte, elle est un peu molle. J'y vais doucement. Alors l'outil en métal aussi, encore une fois le traditionnel est bien. Pourquoi? Parce que ce stade-là, prendre un pinceau gomme, ça va pas être un super copain. Ça c'est bien quand on veut lisser, quand on veut faire un travail sur une pâte molle très précis ou quand on veut faire une anatomie. Là on a besoin de vraiment altérer la pâte et que ça marche. Donc du coup, vu qu'il y a résistance maximum, on va pouvoir vraiment avoir un travail qui marche là-dessus. Ok, là j'en ai encore un peu trop. Alors, là c'est pareil, on va essayer d'y fondre à l'intérieur. Tac. Vous voyez, le fait qu'elle soit un petit peu liquide en surface, ça m'aide là. Ok, là je vais pouvoir aussi commencer à chercher un peu une sorte de symétrie. Vous voyez, encore une fois, je la déplace pas, je la gratte. Elle est sur mon outil là, la pâte. Hein. Ok. Alors, on va aussi attaquer. Je sais pas à combien de temps on est là. 20 minutes. Oh, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo? On va essayer de fondre un peu les choses. Alors, on va essayer de faire un espèce de lissage vite fait. Alors, vous voyez, les doigts aussi, encore une fois. Hein. Voilà, tu vas pouvoir faire un peu comme avec de la glaise, lisser à la main. Encore une fois, si on peut y aller avec les doigts, on y va. C'est pas un mal, faut se laver les mains. Alors là, on va commencer. Alors, petit outil, encore une fois pour de la taille. Ça, c'est du fait maison. Ouais, je sais pas si on voit, c'est une espèce de... Mirette. C'est une mirette, ouais, ça s'appelle une mirette. Et ça, c'est très bien pour enlever de la matière. Typiquement, si je vais faire comme ça, ma matière elle va passer dans mon fil de fer, je vais pouvoir l'enlever sans effort. Donc ça, c'est bien sur des pâtes qui sont résistantes comme celle-ci. Vous voyez, si j'utilise ma mirette comme ça, je vais pouvoir vraiment tailler dedans. Donc typiquement, voilà, si je veux tisser un muscle, plutôt que rajouter des petits bouts, on va d'abord commencer par le tailler comme ça, et après on va affiner le grain. Donc la mirette, elle est bien parce que du coup, elle fait... C'est un mi-chemin entre l'outil en métal et le scalpel. Elle fait un peu les deux boulots. Vous voyez, je peux y aller tranquillou. Et la mirette, elle est bien parce que du coup, elle va faire du travail super graduel. Donc celle-ci est toute petite, il y en a des vachement grosses. Généralement, il les faut à la taille de ce qu'on travaille. Hein. C'est comme tout. Donc là, j'enlève de la pâte, encore et toujours. Hop. Je gratte, je gratte, je gratte. Ah, ça commence à être un peu plus gracieux, même si bon, cette sculpture n'a rien de gracieux. Hop, encore une fois, allez, un petit coup de white. Ok. Alors, 20 minutes, tu dis, on va essayer de voir autre chose. Alors, l'anatomie, c'est le truc le plus long à apprendre. Donc ça, malheureusement, en une heure, les notions d'anatomie, en une heure, c'est plus du rush barbant que du travail effectif. Alors là, on va essayer d'aborder un peu la partie comment on fait des vêtements. Alors les vêtements, si par exemple je veux faire une cape à ma figurine, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà essayé. Généralement, le mieux c'est de partir avec, si c'est une cape, le mieux c'est pas de partir avec des boudins, mais de partir comme si on avait du tissu. Donc avec une feuille. Ok. Si on a un pantalon, dans ce cas-là, quelque chose qui ne va pas voler, là on aura tendance à du coup mettre des boudins. La cape et les tissus, généralement là où ça ne marche pas avec les gens, c'est que du coup ils s'imaginent que si je fais mon truc comme ça et que je le mets là, j'ai une cape. Alors dans l'absolu oui, mais non. Du coup la cape c'est quelque chose qui va devoir, c'est pareil, il faut le prévoir dès l'armature. C'est-à-dire que si par exemple je vais faire une cape, je vais prendre
Alors moi perso ça sera du milliput comme ça, frais. Je vais la mettre en place, un peu comme j'ai envie, quitte à la caler avec de la pâte à modeler et tout le bazar que je peux avoir. Et une fois qu'elle sera dure, je vais pouvoir l'enlever, travailler ma figurine et travailler ma cape d'un autre côté. Et la cape, généralement, on peut même la faire avec du green stuff. Alors voilà, le green stuff ça colle, sauf si on a du talc. Forcément. Voilà. Alors comme un pâtissier, ça je peux faire une plaque de green stuff. J'ai pas pris de rouleau. Vous voyez? Elle colle pas là avec du talc. Hein. Je peux en faire ce que je veux. Surtout elle va rester souple. Et là elle colle pas. Vous voyez? Elle est même isolée. Du coup là je vais pouvoir même la couper avec un ciseau, lui donner la forme de mon pan de tissu que j'ai envie, la mettre en forme. Encore une fois, il faut trouver un support. Donc là on va lui faire une espèce de pagne. On va partir bêtement d'un truc plat. On va partir d'un carré. C'est de faire une taille à peu près correcte. Ok. On va penser aussi à l'insertion, c'est-à-dire que du coup là il va s'adapter sur quelque chose de rond. Là si je veux, je peux même faire une petite découpe comme ça pour qu'il vienne se coincer dedans. Hop. Alors bêtement. Hop. Là, alors j'ai pas un pagne, j'ai un carré. Mais sur ce carré, là je vais pouvoir mettre des petits boudins de tissu pour faire des plis si j'ai envie. Voire même, si j'ai une mirette, les creuser directement dedans. Alors là c'est souple, hein, c'est un peu risqué ce que je fais. On va quand même le tenter. Ah ça vient. Ah ça bouge un peu là. Ok. Voilà. J'ai une sorte de pagne. Alors c'est toujours pareil, là on est sur du souple, je vais le faire ressortir un petit peu. Alors là j'ai besoin d'une tenue, donc je vais aller mettre carrément une cale. Hein. Et je vais mettre un bout de pâte. Hop. Et là du coup avec des bouts de pâte un petit peu scrut comme ça, je vais pouvoir même changer la position de mon bout de truc tout plat. Si je veux le tirer un peu à l'intérieur, ouais, je peux le ressortir comme ça. Et si je prends un truc un peu fin avec une petite aiguille, je vais pouvoir aller le coller dans le genou. Donc voilà, ça le travail de vêtements, il faut aller généralement avec la position de la figurine. Encore une fois, on est sur du très droit, là on n'a pas vraiment de truc super original à faire. Hop, il a un pagne. Ah, une figurine en hiver, c'est rush. Ok, on va lui faire essayer de bosser un peu le visage. Alors, notion de visage, on a une tête qui est... J'ai pas assez de volume. Faire un truc plus gros pour que tout le monde voit. Je sais pas si on voit. Alors, la tête, on commence. Alors là, c'est tout mou, hein, vous voyez. Là, ça tourne autour. Une fois que ça sera figé, mon green stuff, la tête tournera plus. Et c'est pareil, plutôt que, si possible, plutôt que d'englober le fil de fer comme ça, c'est bien d'avoir un truc un peu ovoïde comme ça, pour éviter que notre pâte, elle tourne sur un axe. Si on a un truc qui est un peu en L, notre pâte, elle tourne pas. Donc là, généralement, c'est vrai que moi, j'ai tendance à tordre la tige un peu derrière. Ça nous fait une tenue dans la longueur. Alors là, on va chercher un peu les codes visage. On va couper à peu près au milieu, comme ceci. Au milieu, théoriquement, entre le sommet du crâne et la mâchoire, on trouve les yeux. Quand quelqu'un est normalement bien fait. Hop. Dessous, on va pouvoir y mettre un nez. Et généralement, à peu près au milieu des yeux, hop, on va trouver ici la bouche. Alors là, je vais devoir lui rajouter une mâchoire. Parce que si on voit sur le profil de la figurine, il n'a pas de mâchoire. Donc encore une fois, je pense volume. Une mâchoire, ça peut être vraiment un cône, comme ça, si on fait une sorcière. Si on fait un mec bodybuildé, ça va être un truc super carré. Donc vu que c'est plus facile à faire, je vais prendre cette option. Je vais prendre une espèce de... Je vais faire comme une espèce de petite brique. Si possible de la bonne taille. Et puis, je vais aller lui caler directement, lui coller la brique comme ça. Alors, hop, encore une fois, j'ai trop d'outils, j'en perds. Je vais tailler ma petite brique.
puis je vais aller me la coller. Encore une fois, voilà, regardez, je fais une mâchoire. Non, non, c'est un rectangle. Hop. Je vais aller du coup maintenant la déformer. Parce que là, ma pâte est bien chaude. Vous avez le droit de déformer la pâte quand elle est bien chaude comme ça. Mais dès qu'elle fige, interdit. Je vais la coller de l'autre côté. Tac. Je sais pas si on me voit. Ah là, il a une mâchoire. Elle est trop longue. Dans mes proportions, ça dépend. C'est-à-dire que si je fais un troll, après on va jouer avec les proportions. Il y a des fois on va monter les yeux ou les descendre, des fois faire des mentons très longs ou voire même inexistants si on fait un pépé. Donc là on va essayer de... Tu veux lui prévoir une barbe là, tu la laisserais comme ça? Alors typiquement, si je veux lui prévoir une barbe, maintenant que j'ai un menton, je vais pouvoir lui faire sa barbe. Mais encore une fois, de la barbe, il ne faut pas le voir comme des poils les uns à côté des autres, on raisonne volume. C'est-à-dire que si tu veux la barbe stéréotype du carré comme ça, bah tu vas faire un carré que tu vas lui coller et après que tu textureras. Si tu veux lui faire la barbe de Gandalf ou un truc comme ça, on va partir plus sur une espèce de forme de goutte comme ça, voilà, pourquoi pas. Encore une fois, on essaie de chercher le volume tout de suite. Là c'est trop gros. Je vais en enlever, c'est trop long, hop. Ok, on peut encore diminuer. Il y a même des situations où du coup, quand on a de la barbe, on n'a même pas besoin de faire le menton. C'est vrai que c'est même une étape presque inutile parce que du coup ça déforme tellement une anatomie que du coup tu peux te permettre des trucs, enfin tu peux permettre de... Si c'est pour faire et tout recouvrir, j'en vois pas forcément l'utilité. Si tu as l'œil et que tu tapes direct sur ce que tu as envie, ça t'évite de faire des trucs que tu n'as pas besoin. Donc là voilà, maintenant il n'avait pas prévu, il a une barbe, c'est super. Hop. On va essayer de le jointer un petit peu. Combien de temps il reste? Combien de temps il reste? Attends, on ne met pas dehors. 8 minutes. Ah là là. Bon, non. Ah, il aura les armes dans les mains. Ok. Là, vous voyez, je jointe hein, pour pas perdre ma barbe. Je vais même en mettre un peu dessous pour qu'elle colle bien. Hop. Et là, je peux très bien laisser ce volume grossier, laisser figer. Et demain, une fois qu'il sera bien figé, encore une fois, vous voyez, une pâte figée, elle part vraiment différemment. Elle se déforme pas. Donc voilà, cette attitude-là, elle est très bien. C'est de dire, ah, j'ai des volumes, demain, j'y reprends. Voilà, on n'a pas le temps d'être demain. Ok. Alors, toutes les aides à la sculpture sont bonnes. C'est-à-dire, par exemple, ouais, alors ça c'est un des trucs que je préfère, c'est des micro-billes. On trouve ça sur des magasins spécialisés genre Green Stuff World ou quoi. Là par exemple, c'est un truc que j'aime bien me servir quand je suis en rush pour faire des yeux. Donc je vais pouvoir directement y mettre des billes. Poc. Avoir du solide dans notre mou, ça nous fait aussi des références. C'est-à-dire que là, on va coincer des billes et on va pouvoir faire tout ce qu'on veut autour une fois qu'elles sont à la bonne place. Normalement, elles ne vont jamais se déformer. Donc du coup, vous pouvez intégrer tout ce que vous voulez à votre sculpture. Bout de fer, des sphères, des trucs... Alors évitez le plastique, parce que généralement, ça ne fait pas bon ménage. Mais voilà, tout ce qui est matériel, un peu métal, bois et tout, est facilement intégrable à une figurine. Il nous reste 8 minutes. On va parler un petit peu façonnage. Donc vous voyez, une épée, on ne va pas la modeler. On va faire comme un forgeron. On va la tailler. Alors le forgeron, il va limer ou il va taper dessus pour lui donner un peu la forme au début. Nous, on va y aller directement comme ça. J'essaie de ne pas la casser. Alors les épées, c'est très frustrant parce que souvent, on en casse à même la taille du truc. Donc là, je vais commencer à déjà... On va faire une espèce d'épée à double tranchant parce que c'est plus facile. Mon premier tranchant. On va essayer de la faire la même de l'autre côté. Donc là, encore une fois, si là on a un scalpel qui coupe pas, ça casse. Il faut que ça soit du travail super clean. Ok, j'ai à peu près 2 tranchants. On va faire une passe, vous ne faites pas la même soupe de l'autre côté. On va directement, pour faire un travail régulier, prendre des outils qui vont faire un travail régulier. Une lime plate pour bosser un plat, c'est parfait. Une lime ronde pour bosser un creux arrondi, c'est parfait. Donc dans ces cas-là, voilà, c'est plus mes doigts, c'est plus mes outils, c'est des références. Donc là, je vais prendre une référence plate et je vais créer mon tranchant comme ça. Vous voyez, il va se lisser tout seul. Tac.
Et si mon geste il est régulier et que mon outil il est pas encrassé et qu'il travaille bien, normalement la régularité elle se prend toute seule. Si vous avez le geste régulier et l'outil qui va bien, ça va tout seul. On va faire le deuxième tranchant. Papier de verre aussi, ça marche très bien. Vous pouvez mettre un bout de papier de verre et frotter votre truc comme ça, c'est valide. Collection d'avoir un coin bien plat et de frotter tout le temps dans le même sens. Si vous faites me gratter comme ça en ramenant, vous allez faire l'effet bateau. Votre pièce, elle va prendre du jeu comme ça, vous n'aurez rien de droit. Tout le temps dans le même sens. Ok, j'ai 2 tranchants, à peu près. Alors, j'y vais un peu à la bourrin. On a besoin d'une pointe à cette épée. Tac. On va essayer de la faire à peu près au milieu. Ok. Là, le milliput, vous pouvez vraiment le tailler comme vous avez envie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils prennent des plaques de milliput et ils font ce qu'ils appellent du plat d'étain directement. On peut vraiment tout tailler à l'intérieur, c'est très solide et c'est même très agréable à travailler parce que ça fait une jolie poussière, ça n'encrasse pas les outils. Du coup, voilà. Évitez le green stuff pour ça parce que sinon, vos outils vont être tout verts et après ils sont bons à acheter à la poubelle ou à acheter dans l'acétone. Ok, j'ai une espèce d'épée à double tranchant, je sais pas si on voit rien, c'est tout blanc. Ok, donc normalement il faudrait que je le fasse aussi de l'autre côté, on n'a pas le temps. Alors dès là, encore une fois, j'avais bien prévu mon truc, je peux lui insérer son épée. Il n'a pas de main, pauvre petit. On va lui coller ça. Un peu de super glue, ça facilite le boulot. Donc normalement, attention, inutile de préciser que là mon épée, normalement je la colle quand elle est finie. C'est-à-dire que là elle n'a pas de garde et tout, je la colle parce qu'on est à l'arrache. Mais normalement voilà, on fait notre épée, on fait notre bouclier, une fois qu'on a notre bonhomme, notre bouclier, notre épée, il peut partir à la guerre. On l'équipe et la figurine elle est finie. Mais généralement c'est des trucs qui vont au dernier moment. C'est-à-dire que là, tant que même j'ai pas de main, théoriquement je lui mets pas son épée. La main, tu la fais quand tu poses vraiment que la lame de l'épée? Bah là je pose que la lame parce que j'ai pas le temps de faire la main. Mais dans l'optique, normalement, quand je mets l'épée définitive, la main elle est pour qu'elle aille au bon endroit, pour qu'il y ait une insertion correcte. Tu la fais avec ta main ou sur la L'épée elle est finie, elle a tout. La garde, j'ai juste à, si possible, mettre mon pommeau par-dessus. Mais en fait, il faut que tu aies tout pensé. Pourquoi? Parce que c'est pas maintenant que tu vas tailler ta figurine et que tu vas prendre ton scalpel et gratter. Encore une fois, là je fais ça dans le rush, mais normalement la l'épée elle est finie de A à Z. Tailler, poncer, clean, si tu veux tes petits écarts dedans, tes petits accros sur les tranchants, fini. Pareil pour le bouclier, là on va le mettre, il est tout plat. Mais c'est pareil, si tu veux une texture de bois à l'intérieur, on peut voir la texture. Là où l'avantage du green stuff, du milliput, c'est ça. C'est que du coup on peut vraiment le tailler. Vous voyez une pointe de scalpel, ça va être très régulier. Hop, on va pouvoir faire une sorte de petite texture bois, pourquoi pas. Encore une fois, on peut pas vraiment le temps de bien faire. Voilà, ça, encore une fois, avec du green stuff, ça marche pas. Le milliput, il peut nous faire carrément des dessins, graver des runes, tout ce que vous voulez. Là, on va faire un petit coup de battle damage, encore une fois, avant le truc. On va lui mettre un coup de hache ici. Et vous voyez comme c'est solide. Là, j'appuie. Hein. Ok. Là, on va faire un truc pour boucher le trou. Hop. Combien de temps on est bon là? J'ai fini là. J'ai dépassé de 5 minutes. Ah, ça tient pas. Pourquoi ça tient pas? Moi je le sais. C'est parce que j'ai trop de poussière. Du coup la poussière, le talc et tout. Donc la solution, encore une fois, je vais en mettre juste un petit peu là. Super glue. Hop, ça règle tous les problèmes. C'est de faire un truc à peu près rond. Voilà. Ok. Allez, on règle les problèmes à la super glue. On n'a pas le temps. Ok. Il est très moche. Mais bon, il a des jambes, des bras et une barbe, une trompe. Ouais, voilà. Donc là, voilà. Généralement, après le travail d'après, ça va être affinage. Normalement, j'ai pas mis les armes à ce stade-là. On va pouvoir affiner.
Il reste 2 minutes, donc je vais pas commencer des trucs trop compliqués. Juste pour vous dire que voilà, la sculpture, vous voyez, en 1 heure, si on a la bonne méthode, alors pour un débutant, ça sera plus 2 ou 3 heures. Mais en gros, mettre des masses et créer une figurine, ça c'est une figurine. Pour moi, un débutant qui me sort un truc comme ça, c'est une victoire. Pourquoi? Parce qu'il a accroché sa patte. Il a pensé à tout. Il a un truc solide. Il peut y travailler pendant 1 an. Mais en fait, c'est déjà une victoire. La majorité des gens qui baissent les bras en sculpture, c'est qu'à ce stade-là, ils sont à déjà des dizaines d'heures de travail parce que du coup, leur technique, elle n'est pas adaptée et qu'ils n'ont pas les fondements. Et c'est des gens qui se découragent.